genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie? La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas Capitaine Touré, le général Tine, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, et les avocats sont en train de leur transmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport, je l'ai moi-même, main à main, remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial, mais il ajoutait également des passages, il retranchait des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier? Monsieur Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alfousseni Gaye, qui est le médecin qui a consulté la plaignante. Docteur Alfousseni Gaye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à l'existence d'un viol. Et, cerise sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est Maître Sow qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sow et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical. Et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement? Comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu? Un certificat médical établi par ce même docteur Gaye, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté. Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol? Je crois que désormais, il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge? Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela?
Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis par Serigne Bassirou Gueye. Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté. Il avait pris une position pour m'envoyer en instruction. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les témoignages du capitaine Touré? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par Monsieur M. Signas? Vous tous, vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel, que malgré tout, on lui a dit débrouille-toi pour nous chercher du sperme et venir. Et ce juge d'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios, qui lui fait entendre ces audios. Nous avons tout le dossier dans ma machine. La plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça, mais je m'amusais. Ça a entendu. Qui confirme les audios de M. Signas, dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le motif qu'elle me collait. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça? Tout ça pour revenir renvoyer un dossier. Comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques, lesquelles réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu, les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes du complot, avant, pendant et après l'événement, aux heures même concernées, entre Mamour Diallo, Maître Gabisso, le convoyeur, le Sidi Ahmed Mbaye, la plaignante. Comment est-ce que un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès? Il n'a même pas instruit. Tous les éléments seront rendus publics. Quand vous lirez l'audition de Mamour Diallo, c'est ridicule. Vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios, avec des réquisitions téléphoniques. Vous laissez la personne dire ce qu'elle veut. Elle dit non, je n'ai rien à dire. Mais s'il y a une plainte contre moi, là je viens de répondre, mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre. Vous la faites signer et elle part. Ça, c'est de l'instruction. Ça, c'est de l'instruction. Même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot. Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique. Et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard. Parce qu'il faut que les magistrats de ce pays comprennent que ils n'ont pas un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Ils doivent appliquer la loi et exclusivement la loi. Notre parti politique, PASTEF, l'opposition de manière générale, souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays. Aujourd'hui, notre adversaire, ce n'est plus Macky Sall. C'est des magistrats. Je ne dis pas tous les magistrats. Parce que nous n'avons pas eu affaire à tous les magistrats pour pouvoir apprécier. Et je demeure convaincu qu'il y en a qui font correctement leur travail. Mais les statistiques montrent que tous les magistrats auxquels on a eu affaire jusqu'à présent sont des magistrats qui ont exécuté des ordres qui sont dans la persécution.
Avant-hier et hier, j'étais au camp pénal, j'étais au pavillon spécial et hier j'étais à Rebeuss pour voir tous nos détenus politiques. Mais ce qui se passe dans ce pays est innommable. Vous prenez les gens, vous les envoyez en prison pendant 7 mois. Vous ne les entendez pas dans le fond. Vous ne leur posez aucune question. Vous chargez un dossier. À l'enquête, maintenant, ce qu'on dit aux gens, pourquoi vous êtes de Pastef? Pourquoi vous êtes allé en Casamance? Ou pourquoi vous êtes de telle ethnie? C'est les questions qu'on pose aux gens dans l'enquête. Des gens qui sont de Dakar, de Saint-Louis, de Diourbel. On leur dit pourquoi tu es allé en Casamance à 2 reprises. Comme si c'était un crime d'aller en Casamance aujourd'hui. Voilà à quoi une partie de notre justice est réduite aujourd'hui. Et je dis que le principal adversaire aujourd'hui de PASTEF, de notre combat politique et de l'opposition, ce n'est pas Macky Sall. Parce que Macky Sall sait que politiquement, nous sommes beaucoup plus puissants que lui dans ce pays. C'est la justice qu'il instrumentalise pour s'attaquer à nous. Ce juge a refusé, après avoir fait tous ses dénis, notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qu'ils sont débrouillés pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures entre la requête du parquet, l'instruction du parquet général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures. Avec un tas de violations de mes droits. Pourquoi un avocat qui complote avec des preuves évidentes, pourquoi cet avocat-là ne serait pas entendu? C'est quoi cette histoire de corporatisme? Le corps judiciaire, de manière générale, est-il mieux protégé que tous les autres corps? Est-ce qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais a une immunité moins honorable et moins